Et moi, je ne veux pas me décevoir déjà. Et je ne veux pas décevoir mes parents. Parce que c'est un investissement. Je suis un investissement de mes parents. Ils ont beaucoup misé sur moi, sur mes études. Ils ont beaucoup payé cher pour mes études. Je mange à ma faim. Je manque de rien. Et ce que je leur dois là, c'est ça. Je leur dois ça. Et moi, je me dois ça aussi. Parce que... Je ne suis pas surpris de voir Alpha Blondy te faire signe. Vu ce que tu as fait tout à l'heure. Moi, je cherche mon papa. C'est que on fait un son ici. Mon papa a côté comme ça. Dans le même studio. On finit le son. J'ai dit, l'artiste, on est monté juste. Je chantais avec lui. Parce que c'est un investissement. Je suis un investissement de mes parents. Ils ont beaucoup misé sur moi, sur mes études. Ils ont beaucoup payé cher pour mes études. Je mange à ma faim. Je manque de rien. Et ce que je leur dois là, c'est ça. Je leur dois ça. Et moi, je me dois ça aussi. Parce que je me dis que moi, j'aime pas me décevoir. J'aime pas ça. Et si je me déçois et que je m'apprête et déçois pas mes parents, non. Ça va pas aller du tout. Ma vision, c'est de rendre fier tous ceux qui sont autour de moi. Je ne veux pas réussir un côté pour laisser un côté. Je réussis partout. Parce que ma destinée, c'est de réussir. Voilà. C'est ma vision qui est là. On gagne. C'est toujours comme ça. Je t'écoute avec beaucoup d'émotion parce que si tous les enfants, enfin si les jeunes filles de ton âge, parce que tu as 17 ans quand même, tu es une jeune fille, pouvaient entendre ce message, honnêtement, je pense que le monde serait bien mieux. Ouais. Parce que voir combien de fois tu restes accroché à tes convictions et combien de fois c'est vraiment carré dans la tête. Je suis tellement fier. Je te le dis encore une fois de plus, c'est vrai que tu es ma star, mais là tu me bluffes davantage. Je suis comme ça aussi, je suis très spontané. Quand je ressens quelque chose, je l'exprime. Et c'est vrai, ce sera pas chose facile. Concilier études et surtout ta carrière musicale, tu es en train de prendre vraiment un élan. Pas possible. On t'a vu récemment d'un featuring grandeur mesure avec H Magnum, avec Farabi. C'est clair que les tournées, ça va venir à l'appel. Comment cette idée est venue? Et on te voit jouer une très belle partition sur un truc de Didier Arafat. Ah non, mais je te suis tellement que... J'ai mon neveu qui est avec lui ici en train d'enregistrer, qui est aussi mon partenaire sur ActuPeople.net, qui est Arnaud. Mais nous, c'est notre son, c'est notre artiste, moi, Steve. Donc justement... Moi, ça fait plaisir. Non, mais je te dis clairement, comment l'idée est venue avec H Magnum et Farabi? De base, ça devait être qu'avec Fabami. Okay. Donc, il envoie un message à Alain pour dire ramène-moi ci et tout. Moi, c'est un grand frère, je sais que c'est un visionnaire autant que Béi. Lui, quand il a une vision, il veut la réaliser avec la personne sur laquelle il a la vision. Donc, il dit à Alain envoie-moi ci. On va faire un son et tout. Et en même temps, il parle de moi à H Magnum. Je dis que, la petite là, elle a un truc. Et lui, il a vu, mais il n'était pas vraiment penché dessus. C'est son manager, donc une femme, qui écoute et dit attends, l'enfant là, il a un truc hein. Et on se retrouve tous au studio et tout, moi un peu intimidée et tout, j'ai préparé mon coup et tout, il dit on dit les bons voir les tontons là, ils vont monter. Il dit ici dans mon coin, je parle avec mon grand frère et tout. Mon grand frère il me connaît, il sait très bien que. Tu as même pas ton manager, je crois, non? Mon grand frère à Abidjan. Ouais, j'ai un autre grand frère, il vient avec moi ici, qui fait office de grand protecteur. Ouais. Partout je vais, il est là. Donc il me regarde et tout, il fait tout le monde fait Parce que chacun, les vieux pères vont poser leur couplet et tout, ils finissent de poser. On dit bon, moi s'il rentre en cabine, moi toute timide et tout, je prends le micro. Je commence. Je vois dans l'autre côté, Béi se place comme ça. Et il sait déjà à quoi s'attendre. Quand j'ai fini et tout, on réécoute, on dit l'enfant là. Fais-nous ça comme ça en direct là. Vas-y. Dans le sac, beaucoup de force, beaucoup de talent. Beaucoup de respect si tu me pognes, moi et te pognes. On va les faire chier, je vais leur donner du mal, ils vont déposer des armes, Quand tu vas, faut pas nous tester, nous on est moussé, attachez-moi c'est notre goûter, quand tu vas ça c'est la journée, Abidjan ça c'est la nuit, je pense ça va chauffer, que de la gestuelle, appelez mon gars, tout se passe à là, Jesse Minje, yeah, Guantanamo,
tu rentres par la grande porte. Tu vas t'arrêter quand ça commence comme ça, là, tu te dis, mais qu'est-ce que l'avenir me réserve? Parce que je te pose pas souvent ces questions. En vrai, il me dit que on est tellement une équipe de visionnaires. Tout le monde a une vision de le coup. Quelle que soit la vision, on sait que c'est une vision qui porte un fruit. Et le travail qu'on fait en groupe avec la Jet Set, c'est de se porter tous pour aller loin. Et quand on commence comme ça, même si, en fait, je pense que chacun va se distinguer. Et même si quelqu'un sort du lot, on va tous s'attraper pour partir. Donc voilà la vision que nous on a. On se dit que ça a commencé. Et même, ça n'a même pas encore commencé. On se dit que là, c'est les prémices. Sur les prémices, pardon. On est dans les débuts, ça n'a pas encore commencé. Et quand ça va commencer, on va faire notre tournée tous ensemble dans nos cas, comme ça on dort, écoutant dans les oreilles, on est là, paisible, peinard et tout. Et vraiment porter le rap puis voir en France. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas quitter un budget, va venir ici, puis on va passer par nous. Ah, c'est pas possible. Voilà la vision qu'on a. Ils vont forcément être obligés de dire que King a Suzumi, Mr. B, Mr. Le, T14, Alain Nebelé, on a besoin d'un clip là. On sait que les jeunes ont fermé les portes, on a besoin de toi. Mr. B, on a besoin de toi pour le beat. King Nexus pour les top line, T14 top line, Mr. Luck top line ou styliste. Voilà comment on fonctionne. Et toi, on va t'appeler pour top line. Aïe, et puis il faut mettre top line cher. Si tu n'as pas l'argent, tu n'achètes pas les top line. Voilà. Mewe, tu as doublé par Mewe, tu te retrouves en feat avec H-Magnum, avec Fababi. Qu'est-ce que tu aurais pu attendre de mieux là, à ses débuts de carrière? Quand tu le dis, ça me fait rire. Parce que vous réserve encore plus gros. Waouh! Mais bon, la Côte d'Ivoire. Mais le gros là, c'est quoi? Donne-nous un aperçu. En tout cas, vas-y, Mosti, là c'est un plateau d'exclusivité, donc lâche-nous une exclusivité. Il n'y a pas exclusif. Non, donne-moi. Tu ne peux pas casser mon papa. Donne-moi. Tu es ma star. Ne fais pas ça, c'est mon cadeau de fan. Non, chef. Toi-même, en tant que fan, quand tu vas découvrir ça, ton cœur va se couper. Waouh. La petite fille a quel problème? Qu'est-ce qu'elle nous sert comme ça? C'est ce qu'elle veut créer en fait. Là, pour le moment, il vous dit juste que ce n'est que le début de mes collaborations qui vont vous donner la chair de poule. Retenez ça sur l'exclu, c'est ceci. En tout cas, je ne serais pas surpris de voir Alpha Blondy te faire signe. Vu ce que tu as fait tout à l'heure. Non, mais je le cherche, même le papa. C'est que on fait un son et puis mon papa à côté comme ça, dans le même studio. On finit le son, puis il dit papa, voilà. L'artiste qu'on a écouté jusqu'à. Je chantais lui aujourd'hui. Bah, Coro, ce message-là, je sais qu'il va te le parvenir et tu vas l'écouter. Et ta fille, pratiquement, elle est une fan, son père est fan. Et tout à l'heure, on a commencé cette émission donc, avec un sample qu'elle a servi vraiment dans une orchestration inédite. Et c'est clair qu'un jour, j'espère et je sais qu'un jour tu te retrouveras, en tout cas sur un son d'Alpha Blondy. Je n'en doute même pas. Tu te verras aussi un jour avec Magic System, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, franchement, Magic System, à ça il faut. Moi, en tout cas, moi, je me dis que dès que le grand t'ouvre les portes, tu as gagné. Parce que c'est pas qui va te dire que tu n'es rien. Tu es quelqu'un. Dès l'instant où Mewe a agréé, parce que nous, on est parti le voir en allant à la source. On dit, ah papa, voilà, on veut prendre ton son, on veut le sampler. Et il nous a donné les bénédictions, il dit, les jeunes, on vous conseille. On sait que c'est vous maintenant. Et que si tu peux bien faire ça pour me faire plaisir, vas-y. Et je me dis que tous les grands actuellement, c'est moi, je les vise. Que ce soit Ismaël Zako, Alpha Blondy, Mewe, tout ce que j'aime dans le pays. Son Taïba même, c'est une maman aussi. Donc voilà. Pourquoi pas même faire un projet même où tu invites les grands comme ça, peut-être. Ils te donnent une autre culture en fait, une autre couleur de musique dans ce que tu vas faire. Angélique Kidjo, qui n'est pas de Côte d'Ivoire, mais que j'aime beaucoup. Parce que la tête là, elle est donc. Non, elle a des trucs là qu'elle place subtilement dans les sons qui font que forcément obligé. Genre, je vais chercher ce genre de personnes, des Youssou N'Dour, des gens tu travailles avec eux. Tu sais qu'il y a quelque chose qui va changer en fait. Il y a une donne qui va changer. Ils vont t'apporter un truc, ils vont te mettre une puce dans le corps. Tu seras une machine, plus rien va t'arrêter. Donc, moi, c'est mon but. Voilà. Waouh!
Là, c'est vrai que tu es porté par les grands et tu es influencé par les grands, mais tu évolues dans une génération tout de même Oui. qui est celle des jeunes rappeurs de la nouvelle génération, on Oui, va bien dire, sûr. en Côte d'Ivoire. Quels sont ceux que toi tu suis? Je suis beaucoup, que ce soit Didi B, Suspect 95, JN, Kaja, Mr. K, D14, Mr. B. Non, je parle de ceux qui évoluent sur le plan local. Oui, mais bon, c'est ça, tu arrives à parler de toi aussi, mais je veux dire que, voilà quoi, comment ça s'appelle, des Mr. Z, Dayo Lama, il donne tous les noms, hein. Mais vraiment, on est tous des modèles pour tout un chacun. Quand on regarde, on écoute les sons de l'autre là, c'est vrai qu'on va pas forcément aller dire que, ah, moi en tout cas, moi je vais dans tes DM. Si tu me plais, tu dis, ah, c'est franchement ton son, ça me plaît, c'est fini. Si on a fait remix, on fait remix. Si le remix ne peut pas se faire aussi, ça ne se fait pas, mais au moins il t'a dit ce qu'il pose de ta musique. Et tout le monde, on se connaît tous. Et j'espère que vraiment on va faire péter la nouvelle génération. Les grands ont travaillé, ils nous ont laissé, nous pousser un peu pour dire, ah, bon voilà, on a exposé ça au monde entier, prenez. Là, le dernier Fier de Bio et Niska, ça a vraiment mis les yeux sur le rap ivoire. Il y avait déjà les yeux, mais ils étaient un peu réticents. Et avec ce son-là, qui a accumulé 10 millions de vues en un mois, c'est un record. Même au fond, c'est rare de trouver ça. Donc, tout le monde, ils mettent les yeux sur nous et tout. Ils nous approchent. Et ça fait plaisir, en fait, de voir comment on évolue. On n'est pas dans la constance. Il y a vraiment une ascension. Donc, voilà. C'est vrai que je viens de parler de Fier de Bière et ça me permet de rebondir. Au-delà de ce grand coup médiatique et autres, avec Niska, avec Universal quand même derrière, est-ce que tu penses qu'il y a un message? Derrière la musique de Fier, Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose de moi, consistant? il n'y a pas de message en mode prends ta vie au sérieux et tout. Il est vraiment dans le laisser aller. Je fais ce que mon cœur veut. Si tu veux critique, fais ce que tu veux, mais moi, ce que je veux faire, je ferai. Et la preuve, tout le monde, c'est pas tout le monde a critiqué. Ouais, Fior, ta musique comme ci, comme ça. Son message a été le je m'en foutisme pour moi. Ça a été, je fais ce que je veux. Quel que soit ce que vous allez me dire, je suis convaincue que tôt ou tard, ça va rentrer dans vos oreilles, ça va vous plaire. Je suis assortie. Toi, en tant qu'un artiste, une rappeuse qui vient d'innover, qui fait des samples de sons très connus avec des tests vraiment bien structurés, qu'est-ce que tu penses justement de Nyomi avec les de Niska et Fior de Bior là? Qu'est-ce que tu en Je ne penses? du tout, parce que moi ça me blesse. Moi personnellement, il y a des tests que j'ai rien écrit. Ça me blesse. Il y a des trucs, c'est vraiment, on va rester dans l'ambiance, on va pas aller loin, on va pas. Parce qu'on sait que les Ivoiriens, si c'était affaire d'écriture là, Defty nous a dépassé jusqu'à dès 14 même, oh là là, on peut plus parler. Mais on se dit qu'on est dans une génération où tu peux autant écrire et faire de la bonne musique comme moi je peux faire. Tu peux autant ne pas écrire et faire de la bonne musique comme Fior peut faire. Lui, il fait ses trucs en jaillement. Et puis à la yo, ça marche. Et moi, je suis une fan. Pour l'avoir connu, pour avoir parlé avec lui et tout. Moi, tous mes amis du rap, ils voient ici les fans. Quelle les voix là? Comme on dit, l'humilité possède la gloire. Moi, il n'y a pas de ça va, chef. Comment ça? C'est comme ça que je suis avec tout le monde. Donc voilà. Tout à l'heure, on parlait d'études. Toi, en tant qu'une grande sœur, si tu dois parler de tes petits frères comme les SK, les Ramba Junior et autres, là, je n'en vais rigoler. Ils m'ont même la voix là. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Il a dit à Ramba et à SK07 de partir à l'école. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on remarque que le monde n'est plus le même. C'est-à-dire qu'on n'est plus trop cultivé, on se focus plus dessus. Et rester dans les études, parce que ça va vous aider pour être de grands artistes dans l'écriture. Vous serez cultivé. Et quand vous allez venir faire des interviews comme aujourd'hui, moi je fais des interviews de SK, c'est super bien s'exprimer. Et je dirais à Roma de continuer dans les études, de faire en sorte que les gens lèvent leur bouche plutôt, les gens lèvent leur bouche sur lui pour dire que non, l'enfant ci ne va pas à l'école, c'est comme ça. Continue dans ce que tu fais, va à l'école. Et c'est important pour l'image. Quelqu'un qui sait s'exprimer, qui est cultivé, quand on lui pose des questions, il sait comment répondre du tac au tac, sans vraiment gratter sa tête et tout. Et vraiment, mes petits frères, faites plaisir à papa, faites plaisir à maman, aller à l'école, les études ça se paye, et les parents à Abidjan, c'est pas tout le monde qui a les moyens. C'est qu'ils peuvent mettre dans la scolarité pour que, voilà,
vous puissiez être cultivés, donnez-leur raison. C'est-à-dire que faites-leur plaisir, allez à l'école. Et pour vous-même, c'est important. Voilà. Mais au-delà de ces très bons conseils que tu donnes, mais est-ce que toi tu te trouves assez efficient qu'on puisse projeter des gamins comme ça sous le spotlight à cet âge-là? Personnellement, non. Pourquoi? Parce que les enfants, enfin, moi je suis pas encore vieille, je suis encore jeune. Je me dis que déjà à mon âge, je bâcle mon adolescence pour les lumières. Les gens vont se mêler à ma vie, commencer à chercher un peu la petite bête un peu partout. Et quand tu es petit, on a vu beaucoup d'enfants stars en Amérique, ils ont fini comment? Ça a été très compliqué pour eux de tomber dans la drogue, dans la dépression. Et être habitué très vite à la lumière, pour moi c'est pas bon parce que dans la construction d'un enfant, il doit donner un cocon où ils vont lui donner l'éducation, seulement l'éducation, l'amour et tout ça. C'est pas les lumières et comment les gens... Parce que dès que tu es petit, ils vont commencer à t'importuner déjà, ils vont commencer à rentrer dans ta vie. Tu es petit, tu comprends pas, mais comme on dit, un enfant grandit avec ce qu'il voit. Si toujours on le met dans des milieux comment dire, parce que la musique, on sait que c'est beau, mais il y a les dessous. Ou bien le cinéma, il y a les dessous du cinéma. On sait comment ça se passe, on sait qu'il y a la drogue, on sait qu'il y a plein de choses qui circulent. Et mettre un enfant face à tout ça très tôt, ça ne garantit pas une bonne personne. Ça ne garantit pas quelqu'un de complet. À part si ses parents sont vraiment derrière. Et c'est vraiment compliqué aussi, parce que les parents aussi vont devoir gérer le fait que la lumière se porte sur eux aussi. Pour moi, non. Les enfants de bas âge ne doivent pas se mettre directement dans le showbiz, comme on peut dire. Parce que ça nuit, quoi. Pour moi, ça nuit à l'intelligence, au développement de l'enfant. Quand on est projeté sous la lumière assez jeune, les gens commencent à fouiner dans leur vie. Dixit, Mosti, je t'ai repris au mot. Toi, en ce moment, ils ont commencé à fouiner dans ta vie, à trouver quoi? Moi, personnellement, tu as fouillé, tu vas rien trouver. Parce que je suis quelqu'un de très simple. Ma vie est très simple. Tu n'as pas me voir de me droguer, d'être saoul et tout. Limite, je vais aller danser avec mes amis. On va aller gazer, bon, c'est la jeunesse, voilà. Mais, vraiment restreint, même on me restreint vraiment dans ça. C'est-à-dire que si je suis sortie à une certaine heure, papa va appeler directement. Sinon, elle n'a pas le droit de rester qu'à 1h, minuit, non. Elle rentre à la maison. Donc, voilà, quoi. Je me dis que... Moi, j'apprécie bien ton style de petit garçon manqué parce que j'adore. Ah, mais ça... Mais ce petit style-là, justement, comment ça fait jaser certaines personnes? Qu'est-ce que tu leur réponds? Parce qu'ils m'en foutent de vous là, mais vous ne savez pas. Parce que en fait, je me dis que c'est un choix, mais c'est pas un choix que je vais garder toute ma vie. La preuve en est, c'est que je n'étais pas habituée en fait au truc de fille, c'est-à-dire me mettre robe et tout ça. Et me plaquer, me maquiller, je n'étais pas habituée. Et c'est en entrant dans la vie d'artiste que on me dit que non, en fait, tu ne peux pas avoir la même image. Moi, au début, j'étais là, je sais que moi, je connais, on ne peut pas m'imposer ça quand même. Et au fur et à mesure qu'on m'a appris, parce que moi j'ai vraiment grandi avec des garçons, voilà. Bon, c'est pas une excuse, mais c'était que des... Non, mais après ton style, tu vas très bien, hein. Moi j'apprécie. En tout cas, bon, c'est normal. Ah, le fan numéro 1. Mais je veux dire que c'est pas tout le monde qui va être... et moi, c'est comme ça que j'ai été habituée. Voilà. Donc je me dis que au fur et à mesure, il faut que je m'habitue à un nouveau style. J'ai commencé à me maquiller, à porter des trucs plus féminins et tout. J'ai vu que ça ne me dérangeait pas. Je pense que c'est un travail, c'est un peu que tu rentres vraiment dans la féminité. Et pour mon âge, moi, je trouve que c'est pas tellement important, quoi. Même s'il faut vraiment que tu rentres. Parce que voilà, faut que on sache que tu es une fille, il faut que voilà. Mais je me dis qu'à un certain âge, forcément. Et moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. C'est vraiment le fait d'apprivoiser. Il fallait que j'apprenne. Parce que je ne connaissais pas avant. Voilà, j'ai appris et je vois que ça ne me dérange pas. Je me trouve belle et tout. Donc, j'ai continué dedans. Et puis, bon, au fur et à mesure des clips, on a voulu épater encore plus. Voilà. Et je pense que c'est aussi une petite stratégie, ça attire du monde. Parce que des gens ne vont pas être forcément d'accord avec le fait que tu sois un petit garçon manqué. Et le fait de changer un peu, je pense qu'ils seront un peu plus ouverts à ta musique, peut-être, et voilà. Lorsqu'on te fait des remarques sur ton style, justement, est-ce que ça te rappelle pas une rappeuse ivoirienne?
Pas du tout. Enfin, si. Je sais que Oprah a eu ce genre de remarques, on dit yes. Bon, qui dit elle est féminine, horoscope aussi. Je me dis que bon, ce sont des choix quoi. Chacun choisit comme. On dit d'écouter la musique, on n'a pas dit de juger. Après, c'est vrai que l'image c'est très important dans la musique. Et si elles ont choisi de s'habiller comme des garçons ou d'avoir des styles vestimentaires de garçons, ok, c'est leur souci. Tu connais Nash? Oui, bien sûr qu'il connaît pas Nash. Bah justement, parce que je pensais que c'est d'elle que tu allais parler tout de suite. Parce qu'elle a été beaucoup brocardée sur son style pendant très longtemps, au point où elle a même coulé des larmes lors d'un direct Facebook. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, de la voir pleurer comme ça parce moi, déjà, je me dis que c'est une image aussi que les gens ont du rap féminin. Ils se disent que forcément, il faut être un garçon manqué ou bien... Ce sont des choix. Il faut comprendre que ce sont des choix. Dans le rap, il y a aussi des filles qui sont féminines. Moi, personnellement, je peux être un garçon manqué comme être très féminine. Parce que je sais qu'il y a une gente masculine qui va écouter ma musique et une gente très féminine qui va... Voilà, donc je me dis que c'est un choix. Et si les gens n'arrivent pas à accepter ce choix, c'est très compliqué parce que tu te dis qu'ils ne vont même pas chercher à écouter ta musique. C'est directement comment tu t'habilles et vont regarder. Moi, personnellement, j'ai travaillé les deux côtés. Parce que je me dis que voilà, je suis une fille tout de même. Et que autant je vais porter des habits de garçon manqué, autant ça peut me restreindre. Mais c'est pas pour autant que les gens doivent être dans le jugement. Si quelqu'un a choisi et que tu es réellement fan, pars avec lui. Soutiens-le dans ce qu'il fait. Si aujourd'hui, moi, je choisis d'être très féminin d'un côté, très garçon manqué d'un côté, les gens, je pense qu'ils ont compris ma vision. Ils ont compris que c'est pour élargir mon public. Tu sais que plein de gens vont écouter ma musique en faisant ça. Et voilà, enfin, c'est un choix. Si vous avez une artiste qui a choisi de rester dans son style vestimentaire, allez avec elle. Parce que vous êtes des fans de sa musique, pas de ses vêtements, de son corps. Enfin, voilà quoi. Donc, c'est mon message quoi. Tu connais James? Ah, qui connaît pas James? Forcément, si tu as déjà écouté le rap dans ta vie, tu as écouté James. Qu'est-ce qu'elle t'inspire? Elle m'inspire, elle si. C'est vrai que c'était un garçon manqué, mais je trouvais quand même qu'elle faisait femme, mais femme qui s'imposait. Et pour moi, j'étais petite, hein, c'est-à-dire que moi j'ai redécouvert, tu sais, j'ai regardé les concerts et tout, il n'y a pas très longtemps. Comment dire, c'est un parcours, c'est une vision, c'est une manière d'aborder la scène du rap. Moi, c'est vraiment cette vision que j'ai. Tu es garçon ou tu es femme, ou il vient et te tape. Ah, c'est-à-dire que moi, il vient dans le rap et tu n'es même pas pour m'amuser. C'est vrai que la comparaison n'a pas raison. Je te parlais du James parce que si on te dit que tu es un peu sur ses traces en termes de carrière, parce qu'elle a eu une carrière très fulgurante, non, je veux dire, tout d'un coup, et qui après s'est poussée. Mais je pense que c'est un choix de vie qu'elle a eu. James, c'est parce que voilà, elle voulait plus se plonger dans la religion, dans sa vie de mère et tout. Oui, ça c'est clair. Voilà. Justement, est-ce que toi, un jour, tu te dis pas, autant tu as été vite projeté sur les spotlights, autant tu as été vite adopté par le public, autant en un temps éclair, tu vas te voir arrêter cette carrière musicale? Non, parce que c'est une question de constance. C'est une question de productivité. Moi, je ne vais pas venir faire un son, un an après, un son jamais. 2 mois, pas me voir. 2 mois, pas me voir. S'il faut que je laisse respirer le son 5-6 mois, il laisse respirer 5-6 mois. Mais c'est vraiment être dans l'innovation aussi. Parce qu'à chaque fois que tu restes dans le même registre, les gens se lassent. Et rester avec ma personnalité en tout cas, et mon style de rap, innover pour que les gens se disent « Ah, elle s'est détachée de l'autre côté là. Un nouveau truc. » Parce que moi, je pense que ce qui plaît aux gens, c'est la fraîcheur avec laquelle ça arrive. C'est-à-dire que les gens, c'était dans leur truc quotidien et tout. Bam, il voit une jeune arriver, elle fait son style de rap là un peu. Ça leur a plu. Et moi, je pense rester dedans. Être dans la constance. Être dans la productivité. Et m'adapter au temps. Comme un Drake a pu le faire. Comme une Beyoncé. Voilà. Enfin, ce sont des gens qui, même aujourd'hui, s'ils balancent un son. Mais Ciara, ils vont se dire ah, elle laisse pas, hein. Elle est dedans. Donc voilà, c'est vraiment dans cette vision que je suis. Tu sors, il y a des DJ en décembre. Ouais. Pratiquement 4 mois après. Tu veux sortir encore d'autres sons? Là, en ce moment, pas vraiment. Je défends encore mon projet.
Donc avec Mosti, là, on va encore relancer la promo. Voilà, essayer de toucher encore d'autres côtés, d'autres points, d'autres gens qui vont aimer la musique et tout. Je pense qu'une fois qu'on aura fini de défendre le projet maintenant, je vais penser à... Parce que là, moi, je suis déjà sur mon deuxième projet. Ah, j'ai pas le temps de... Il est prévu pour quand? Je sais pas encore, parce que j'ai pas encore fini. On va dire qu'on est encore à 30%, mais je suis encore dessus. Je suis déjà dessus. C'est-à-dire que là, il court son nom. Moi, il court. Le jeu serait soufflé. Il va me coucher quelque part au Bahamas. Un an. Et puis après, c'est ma vision qui est là. Et je me dis que tant que je peux défendre mon projet Aya de Tchévi, je le défends. Et une fois qu'on aura passé à autre chose, on va passer à autre chose. Fan de ta musique, en tout cas là, je suis bluffé par tes valeurs et par ta vision de ta lecture de la vie. Cet entretien va prendre fin. Okay. Qu'est-ce que tu aimerais dire pour clore là? Ce que j'aimerais dire, c'est vraiment... Bon, on ne veut pas faire le discours basique, ouais, juste soyez focus. Quel que soit où ils vont mettre votre pied. Quel que soit vous-même, parce que ce n'est pas les gens, c'est vous-même. Vous allez mettre votre pied, restez focus. N'oubliez pas Dieu dans tout ce que vous faites. Parce que moi, je pense que c'est le fait que ma mère soit investie dans la prière qui fait que ça me protège de beaucoup de choses. C'est que là où les gens sont là, ils peuvent me lancer les bombes spirituelles. Mais comme j'ai une maman investie qui nous plonge vraiment dans la prière, ça nous aide beaucoup. N'oubliez pas Dieu dans ce que vous faites. Si vous n'êtes pas croyant, en tout cas, moi, il y a Dieu dans ma vie. Tout ce que j'ai fait, ça a réussi. La preuve, on est. Donc, les amis, juste restez, donc, comme je dis, restez focus et ayez une vision. Parce que la vision, c'est quelque chose qui va te mener quelque part. Parce que tu ne vas pas travailler de façon brouillon. Tu sais que où tu veux aller là, tu travailles pour ça. Et la vision, c'est très important. Soyez bien entourés aussi. Parce que moi, je suis très bien entourée. Dans mon équipe, il n'y a pas quelqu'un qui va se droguer, qui va... Non. On est bien, on est clean tous, l'alcool, tout ça, non. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment de façon propre, de façon lucide, pour vraiment assurer une continuité. Parce que toucher aux drogues, ce genre de choses, ça nuit. Au début, c'est chic, mais après, ça se gâte. Donc, soyez bien entourés de bonnes personnes qui vont vous permettre vraiment d'acquérir de bonnes compétences pour rester focus dans votre vision. Et vraiment, je vous souhaite tout le bonheur du monde et que vraiment Dieu vous apporte ce qu'il m'apporte. Donc, la joie, la paix. Dieu, je l'ai mis grossi. Voilà quoi. Donc, j'espère que vous aussi, vous avez grossi dans vos vies. Et puis, big up, bisous, bisous à tout le monde. Et voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Retenez juste ce nom, Mosti. Retenez-le encore une deuxième fois, Mosti. Amen. Mosti. En tout cas, c'est la nouvelle attraction du rap ivoire, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, et je termine par ça. Mosti, elle est énorme. Cette jeune dame, à peine 17 ans, mais tous les talents latents qui est là, qui s'exprime, qui ne fait même pas d'effort, tout est naturel. En tout cas, que Dieu vous garde. Merci d'avoir pris plaisir à suivre cette interview sur actupeople.net. Merci à toute l'équipe technique, Didi Stone, Chic Image, Arnaud Elias, il a fait office d'assistant de réalisation et de production sur cette interview. C'est l'une des rares fois. Et on est très heureux en tout cas de l'avoir avec nous ici en studio. Merci à Bruce Smith. Merci encore à Mosti, à toute ton équipe. Et tous les gars, en tout cas, merci d'être venus donner de la force à la frangine. Merci ma grande. Merci. Plein succès et surtout va très très loin dans ta carrière. C'est Dieu. Merci beaucoup.